Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être parmi vous en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Nous sommes ensemble pour partager notre Tania du jour, notre Tania, celui qu'Akadosh Baruch Hu nous offre à travers les écrits du Admour HaZaken, de Rabbi Shlomo Zalman de l'Iyadi. Nous parlons aujourd'hui de Torah, nous parlons des mitzvot, nous parlons des conséquences que cela peut avoir sur les différents mondes dans lesquels nous vivons. Et précisément le monde de Yetzira. Nous l'avons vu hier, il y a différentes parties dans la Torah. Il y a le Mikra, la partie de base, le Chumash. Il y a la Mishnah, il y a la Gemara, il y a le Talmud. Et puis il y a la partie ésotérique, il y a la Kabbalah. Chaque partie correspond aux différents mondes. Combien de mondes nous avons? Nous l'avons vu, on le voit à longueur de cours, Baruch Hashem. Nous parlons de ces différents mondes, de ces différents espaces, qui ne sont pas des espaces qui sont au-dessus de nous, de manière temporelle ou dans l'espace, c'est tout simplement au niveau de notre conscience que cela se vit. On est entouré de différents mondes, il y a différents mondes qui nous précèdent, et nous faisons partie d'un monde. Le monde duquel nous sommes partis, c'est le monde de Asiya. Mais il y a aussi le monde de Yetzira, qui est juste au-dessus de ce monde-là. Il y a aussi le monde de Bria, mais il y a aussi le monde d'Atsilut. Le monde d'Atsilut est doté de ces 10 forces-là, ce qu'on appelle les 10 séphirotes. Les 10 séphirotes, ce sont les 10 forces, les 10 outils qui ont été utilisés par Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, afin de nous donner l'énergie dont nous avons besoin, afin de donner l'énergie à chaque monde, en fonction de ce qu'il a besoin et en fonction de ses réceptacles. Comme toute énergie, comme tout flux, comme tout contenant, a besoin à chaque fois d'être adapté à ce qu'il reçoit, c'est qu'il est capable de recevoir en fonction de ce qu'il va recevoir et en fonction de ses limites à lui. Chaque objet, chaque outil va recevoir ce qu'il peut recevoir. Le réceptacle doit être adapté au message. Chaque monde a ses 10 forces. Et donc les 10 forces qui sont les 10 séphirotes vont se traduire à travers, chez l'homme par exemple, à travers ses 10 qualités, les 10 vertus, ce qu'on appelle Chochma Bina Da'at, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od Yesod et Malchut. Les 3 premières qui sont des cérébrales, intellectuelles, et puis les 7 qui sont émotionnelles. On le sait, on est dans cette période du Homer, on travaille ces vertus-là, ces différents traits de caractère, précisément les émotionnels. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od Yesod, Malchut. Et bien sûr, tout cela, ça nous permet de quoi? D'intégrer le Or Ein Sof Baruch Hu, l'infini du Saint béni soit-il, qui lui se révèle être transcendant, puisqu'il émane de l'infini, c'est l'infini du Saint béni soit-il qui se révèle ici-bas sur terre. Boker Tov les Koulam, à ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux, je suis infiniment heureux de vous retrouver. En cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, on pense très fort à tous nos frères en Eretz Israël. Et bien sûr, je vous le rassure, dans le monde entier également. Parce que c'est important de savoir qu'on est tous ensemble, dans ces situations un peu compliquées, plus que compliquées, qu'Akadosh Baruch Hu nous sorte de cela, qu'on intensifie de la lumière dans ce monde-là, et si chacune et chacun d'entre nous, on intensifiera notre étude de la Torah, la sainteté que nous avons dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actions, si on agit, on fait encore des mitzvot, on rajoutera de la lumière. Et la meilleure façon de faire chasser toutes ces choses négatives qui peuvent se passer, c'est d'apporter encore plus de lumière. Encore des mitzvot et encore des mitzvot. Donc profitez de chaque instant aujourd'hui pour faire des mitzvot, pour étudier la Torah, pour apporter encore plus de sainteté sur terre, pour nos frères du Ham Israël dans les différentes parties du monde qui peuvent se retrouver dans ces épreuves terribles. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, je vous invite à commenter cette publication. Dites-nous Boker Tov, dites-nous Good Morning, dites-nous bonjour, dites-nous comment vous allez. Rappelez-nous si vous êtes chez vous à la maison, si vous êtes en voiture, si vous êtes avec les enfants en train de les amener à l'école. Nous en sommes donc à ce deuxième monde. Hier, nous avons parlé du monde du Datsilut. Nous avons parlé du monde de Bria. Le monde d'Atsilut, c'est le monde de l'infini du Saint béni soit-il qui dépasse toutes les limites qu'il pourrait y avoir, puisqu'il n'y a pas de limites. Dans le monde d'Atsilut, on est au-dessus de toutes les limites. C'est le monde où c'est la possibilité de. On réfléchit dans ce monde-là à donner la possibilité à des séphirotes d'exister. Elles sont potentiellement là, mais elles ne sont pas là. Puisqu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de réceptacle dans le monde d'Atsilut. Il n'y a que de l'infini. Mais il y a quand même, dans ce monde-là, parfois, les âmes, par exemple, de notre tzadikim, qui, eux, sont détachés des limites que peut avoir le monde, et que chacune et chacun d'entre nous, nous pouvons avoir. Ce qui est très intéressant, c'est que nous l'avons vu hier, le monde de Bria, qui vient juste après le monde d'Atsilut, qui lui aussi est doté de ces 10 séphirotes, par l'intermédiaire de la dernière des séphiras, qui s'appelle la séphira de Malchut, qui, elle, à chaque fois, est le moyen de transmission et de connexion avec les différents mondes, les mondes qui le précèdent et les mondes qui vont suivre ensuite. Malchut, qui est dans Bria, elle va générer l'énergie dont le monde de Bria a besoin. Dans l'étude de la Torah, nous l'avons vu, cela correspond à la partie talmudique de la Torah. Pourquoi?
Parce que dans le monde de l'étude du Talmud, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de rechercher qu'est-ce qui est permis de ce qui est interdit. On essaye de comprendre la raison de tout ce qui est permis et qui est interdit. C'est un reflet des différentes vertus, des différents traits de caractère que Dieu a. Quels sont ces différents traits de caractère et ces différentes vertus? Eh bien, c'est tout simplement, quand par exemple vous allez dire que quelque chose est permis, eh bien c'est le reflet de l'attribut de miséricorde ou de bonté d'Akadosh Baruch Hu qui se révèle être présent. Quand on va interdire quelque chose, ce sera donc un reflet de la vitalité et de la vertu de rigueur de Dieu qui se révélera présent. L'Echaim. C'est l'histoire d'un maître très reconnu, très respecté dans la halakha. Vous savez que quand on consomme quelque chose, dans les aliments qu'on consomme, on doit faire attention que ce soit bien cachère. Alors là où c'est le plus compliqué, vous savez où c'est dans la viande. Vous savez que c'est compliqué la viande de rendre cachère un aliment. Un animal, il faut que la shrita soit bien faite, il faut que toutes les vérifications soient bien faites, etc. Et un jour, on est venu voir un grand rave, on lui a demandé est-ce que c'est un canard, on voulait savoir si la shrita elle avait été faite comme il fallait, et si ce canard-là était propre à la consommation. Il a regardé, il a vérifié, il a dit oui, c'est cachère. Les personnes qui étaient autour étaient très surprises. On ne comprend pas, parce que le char c'est Shin, le Sifte Kohen. Lui, il dit quoi? Il dit non, il dit pas du tout. Il dit ce canard-là, il n'est pas caché. Un grand décisionnaire. Alors, les gens qui étaient autour, ils ont dit mais comment est-ce que vous pouvez dire que cet aliment, il est permis à la consommation, alors que le char dit que non, qu'il n'est pas permis à la consommation? Il les a regardés comme ça, il leur a dit écoutez, pour rendre interdit un aliment à la consommation, c'est pas un jeu. On respecte chaque aliment que Dieu nous a donné. Chaque créature qui a été apportée dans ce monde-là a sa raison d'être, a sa mission sur Terre. Qui je suis moi pour interdire ou permettre cet aliment-là? Je dois le faire de la manière. Bon, il a détourné ça de manière assez sympathique et amusante en leur disant imaginez, après 120 ans, lorsque je vais me retrouver dans le tribunal céleste, il y a ce canard-là qui va venir, qui va se présenter, qui va dire mais pourquoi est-ce que tu t'es permis de m'interdire à la consommation? Le problème, c'est que j'aurais du mal à lui répondre à ce canard-là. Qu'est-ce que je vais lui répondre? Encore avec le char, ce grand décisionnaire-là, j'aurais peut-être un dialogue. Il va me dire non, c'est interdit à la consommation. Et puis moi, je vais lui dire non, c'est permis. Et puis j'aurai tout un dialogue avec lui. Je pourrais lui expliquer les choses. Le problème, c'est que l'animal, le canard, lui, il n'aura pas la possibilité de me répondre. La seule chose qu'il pourra faire, c'est de quel droit tu m'as interdit la consommation? Mon but sur Terre, c'était d'être consommé de manière cachère. Et puis là, maintenant, je n'allais servir à rien du tout. Et je ne pourrais pas avoir de dialogue avec lui. Donc de manière amusante, il a répondu à ses élèves en leur disant « Ne vous inquiétez pas ». Qu'est-ce que cela veut dire? C'est pas juste comme c'est une histoire amusante. C'est pour nous montrer qu'en réalité, il faut savoir que les conséquences sont considérables. Chaque chose, quand on interdit quelque chose, quand on permet, les conséquences sont infinies. C'est pas juste de dire « ça c'est bon, ça c'est mauvais ». Non. Quand on dit qu'une chose elle est bonne, elle est sainte, ça veut dire qu'elle a une mission sur Terre et elle va s'élever, elle va se purifier, elle va apporter un rayonnement, une lumière de Dieu ici-bas sur Terre. Quand on dit que cette chose-là est interdite à la consommation, elle est impure, ça veut dire qu'elle reflète quelque chose de négatif sur Terre, qu'on doit mettre de côté, qu'on doit estomper, qu'on doit soumettre. Donc, c'est pas un jeu. Chaque chose, chaque élément de la créature a sa mission sur Terre. Elle est là pour quelque chose. Elle est venue là pour quelque chose. Nous en sommes donc à ce monde-là de Yetzira. Après le monde de Hatzilut et de Bria, il y a le monde de Yetzira. Le monde de Yetzira, il est aussi doté de ces différentes vertus, de ces différentes sphirotes-là. Bien sûr, celle qui permet la transmission, le passage, c'est la séphira de Malchut. Malchut, ici, qui vient de ce monde-là supérieur, suprême, qui est juste avant, qui est le monde de Bria, va générer ce qui va se passer ici, dans le Malchut de Yetzira. Et puisque Malchut de Yetzira est connecté avec Malchut de Bria, et que Malchut de Bria, cette vertu-là, est en connexion avec la séphira de Malchut du monde d'Atsilut, alors qu'est-ce qui se passe? Elle va d'abord s'habiller dans ce qu'on appelle le Echal Kodesh HaKodashim, cette enceinte-là du Saint des Saints. Et dans cette enceinte-là qu'il y a dans le monde de Yetzira, et qu'est-ce que c'est l'enceinte du Saint des Saints qu'il y a dans ce monde de Yetzira? C'est Chochma, Bina, Da'at, ces trois premières vertus intellectuelles cérébrales. De là, l'influence, cette lumière-là, va descendre vers le Malchut de Yetzira, qui est juste après. Et de là, puisque pourquoi Malchut? Parce que Malchut, c'est la dernière des vertus. Les trois cérébrales, Chochma, Bina, Da'at, elles
vont refléter ce qu'il y a de cette émanation de lumière. Elles vont ensuite faire un long voyage pour arriver jusqu'à la dernière des vertus, qui est celle de Malchut. De là, cette lumière-là va descendre vers toutes les différentes parties du monde de Yetzira. Les séphirotes centrales qu'il y a dans le monde de Yetzira, ce sont les 6 vertus suprêmes qui proviennent du monde d'Atsilut. Leur essentiel, leur représentante à ces vertus-là, ce sont en général les deux, Chesed et Gvura, la bonté et la rigueur, puisqu'on sait que les autres vertus qui vont descendre, vous avez donc Chesed et Gvura, au milieu on a Tiferet, mais juste en bas on a Netzar. Et Netzar c'est un dérivé de Chesed en réalité. De la même manière, Od ça va être un dérivé de Gevura. Chesed Gvura, Tiferet, Netzar, Od. Od qui va être dans la même lignée que la Gevura, de ce côté gauche-là. Les essentiels, les centrales, c'est donc ces deux vertus-là, Chesed et Gevura. Pourquoi est-ce que c'est central dans le monde de Yetzira? Parce que c'est ce qui correspond à notre façon de servir Dieu de manière émotionnelle, sentimentale. Quand on va craindre Dieu, eh bien on va le faire avec le côté gauche, avec la Gvura, avec la rigueur. Quand on va aimer Dieu, ce sera le reflet de cette émanation de divinité qu'il y a à travers la vertu de bonté de Chesed. On le voit précisément dans le monde de Yetzira, parce que dans le monde de Yetzira, c'est le monde des anges, les malachim. Les malachim, ils servent Dieu avec un emballement, avec un engouement, avec une vraie chaleur. Le malach, l'ange, par définition, quand on le dit tous les jours dans la tefila, hein, on dit « Ve'ofanim ve'chayot akodesh berahaj gadol ». Les ofanim, qui sont les appellations que l'on donne pour nommer des malachim. Vechayot HaKodesh, encore une autre appellation des autres niveaux de malachim, d'anges. Elles, comment est-ce qu'elles servent Dieu? Bera'ash Gadol, avec du bruit, avec un engouement, avec un mouvement, il se passe quelque chose. C'est la même chose, vous savez, dans les âmes de chacune et chacun d'entre nous. Vous savez qu'on l'a dit, dans l'âme, il y a différentes parties. D'accord? Il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, 5 parties dans l'âme. C'est-à-dire quoi 5 parties? Ça veut dire qu'en fonction des moments de vie, il y a différents niveaux de l'âme qui vont s'exprimer. Et le niveau de Ruach, c'est un niveau qui correspond à cette âme-là, qui vient du monde de Yetzira, et qui va représenter justement la partie sentimentale et émotionnelle que nous avons dans le service de Dieu. C'est-à-dire que quand on sert Dieu avec émotion, avec sentiment, avec engouement, avec un vrai ressenti, c'est-à-dire qu'on se sent vibrer dans ce qu'on fait quand on fait une mitzvah, quand on étudie la Torah, quand on fait la tefila, et bien qu'est-ce qui va s'exprimer? C'est notre dimension ruach qu'il y a dans notre âme. Il y a aussi des âmes qui proviennent de ce monde-là, qui s'appelle le monde de Yetzira. Et ces neshamot-là, hein, elles vont servir Dieu essentiellement par le cœur. Vous avez des âmes qui vont servir Dieu de manière intellectuelle, vous avez celles qui servent Dieu avec beaucoup de cœur, beaucoup d'engouement, beaucoup de chaleur. Ça veut dire qu'elles vont servir Dieu plus avec les sentiments qu'avec l'intellect. Ou plus qu'avec la réflexion, la compréhension, l'approfondissement de l'intellect. C'est intéressant de voir, comme je vous ai dit, que la Mishnah, la partie Mishnah dans la Torah, elle correspond à ce monde-là de Yetzira. Pourquoi la Mishnah correspond à Yetzira alors que, hier nous l'avons vu, le Talmud correspond au monde de Bria? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? On l'a dit, de la séphira de Malchut qu'il y a dans le monde de Yetzira, il y a la Mishnah que nous avons devant nous. À l'inverse du Talmud, qui lui est là pour nous donner, pour détailler, pour approfondir les raisons des lois qui ont été données dans la Mishnah. Dans la Mishnah, il n'y a pas beaucoup de discussions rabbiniques. Dans la Mishnah, on nous donne les halachot telles qu'elles ont été décrétées, de manière simple. C'est un petit peu ce qui se passe dans le Shulchan Aruch. La question de base que nous avons dans la halacha, c'est est-ce que nous allons de ce côté ou de l'autre? On a besoin de décider. Et dans la Mishnah, on décide. Tel avis va dire c'est permis, l'autre avis dit c'est interdit. On ne rentre pas dans les considérations, on ne rentre pas dans le questionnement de le raisonnement. On ne remet jamais en question. Tel maître pense ainsi, tel maître pense ainsi. Ah, on n'a pas la décision rabbinique dans la Mishnah. C'est celle qu'on va avoir après dans le Shulchan Aruch, après le Talmud. C'est la raison du Talmud d'ailleurs, qui va approfondir l'avis de chaque grand maître qu'il y a dans la Mishnah, afin de détailler, de pétrir, d'approfondir, de trouver les raisonnements, et de cette façon-là, trouver quelle est la décision rabbinique qui correspondra à notre situation, à chacune et chacun, en fonction de l'évolution du monde et des périodes et des
et de l'évolution du modernisme dans lequel nous vivons, puisque la halakha elle a changé, elle va évoluer en fonction du monde dans lequel on vit. Mais dans la Mishnah, c'est dicté comme ça. Vous avez Beth Shammai qui dit, on est rigoureux. Vous avez Beth Shammai qui va dire, non, on va être beaucoup plus cool. Chacun donne son avis. Il va dire c'est permis, l'autre il va dire c'est interdit. La décision qui va être prise par ces grands maîtres-là provient de vertus supérieures. Quelles sont ces vertus-là? Chesed et Gvura. Celui qui va avoir tendance à être beaucoup plus cool, bien lui, il va aller chercher son énergie dans la vertu de Chesed, la bonté. Celui qui va être, comme Beth Shammai, beaucoup plus rigoureux, va chercher ça du côté de Gvura, du côté de la rigueur. Beth Hillel, l'école de pensée de Hillel, eux, sont le reflet, par leur âme, de ce qui se passe du côté de Chesed. Ils sont dans la bonté. Donc, ils vont chercher systématiquement à trouver une solution pour adoucir la sentence. Pour être beaucoup plus cool, trouver une solution. Pas trop rigoureux. Il faut rester dans les lois, mais il faut trouver une solution pour permettre. Mais Shammai, eux, ils sont rigoureux. Parce que tout cela, c'est le reflet, à travers leur école de pensée, de ce qui se passe dans la vertu de Gevura. Mais derrière ces lois qui ont été données dans la Mishnah, on voit qu'il y a des raisons à toutes ces halachot-là, qui vont venir ensuite dans le Talmud. Mais de manière dévoilée, la Mishnah, elle, ne regarde pas ce qui se passe dans les raisons. Ça reste caché. En même temps, le Nourazaken va nous le dire ici, tout dépend de ce qu'il y a dans la sagesse suprême qui se trouve dans le monde d'Atzilut. Parce que tout ce que nous recevons dans le monde de Yitzhira, comme dans le monde de Asiya ou de Bria, etc., provient de ce qui se passe dans le monde d'Atzilut. Pourquoi? Ça ne veut pas dire en réalité que chacun des grands sages va suivre la tendance que son âme peut avoir. Tout est basé sur la Chokhmah d'Hachem. C'est pas juste chacun fait ce qu'il veut en fonction de ses capacités. C'est pas comme moi j'ai une tendance, comme moi j'ai une sensibilité qui tend plus vers la droite que la gauche, alors je vais suivre systématiquement ma tendance. Non, pas du tout. Ma tendance est le reflet de ce qui se passe dans la Chokhmah d'Hachem. Akadosh Baruch Hu veut que je sois moi l'ambassadeur à ce moment-là d'une forme de rigueur, et Akadosh Baruch Hu, la sagesse de Dieu, va s'habiller chez une autre personne dans une tendance que je vais avoir qui sera beaucoup plus cool. Est-ce que ça veut dire que c'est moi qui suis esclave de ma tendance ou de mes tentations? Pas du tout. On parle ici de Torah, on parle ici de dévoilement de la sagesse divine. Donc c'est la sagesse divine qui va, Elou ve'elou Elokim, divrei Elokim chaim, ce sont les deux des paroles de Dieu. Ces deux façons de penser, ces deux écoles de pensée, c'est la sagesse et le reflet de l'émanation, et de la grandeur de Dieu, de l'infini du Saint-Béni soit-il. Ensuite, dans la Torah, il faut savoir qu'il y a différents niveaux, et différents détails, et différentes situations que là, parfois, on va permettre, là, parfois, on va interdire. Ensuite, on va concrétiser et on va donner une décision. Et on va dire que, par exemple, Acharé Rabim Latot, parfois on nous dit, ok, il faut suivre le nombre. C'est-à-dire que si nous avons plusieurs rabbins qui disent que c'est permis, et il y a quelques rabbins qui disent que c'est interdit, qui c'est qu'on suit? On suit la majorité. Alors, est-ce que ça veut dire que ceux qui ont dit l'inverse et qui sont en minorité se sont trompés? Pas du tout. Les deux ont raison. Seulement, la décision rabbinique, elle est là pour justement trancher. Et quand on va trancher, c'est celle que l'on va suivre. Prenons un exemple. La première Mishnah qui fait partie de ces 6 Shisha Sidrei Mishnah, vous savez, les 6 volumes dans lesquels il y a toutes les lois de la Mishnah qui ont été données. Cette Mishnah, on la connaît tous, enfin souvent. Mehematai, Korin et Shema Be'arvin, Atsof Hashmoa Rishona. Lechaim. À partir de quand nous devons lire le schéma le soir avant d'aller dormir? Et jusqu'à quelle heure on a le droit et on peut se rendre quitte de la mitzvah de lire le schéma le soir? Alors il y a différents avis. Le premier avis nous dit, Rabbi Elazar dit, Atsof ha'ashmoa rishona, jusqu'à la première garde. Dans le Beth Amikdash, il y avait différentes gardes, d'accord, qui se relayaient pour garder le Beth Amikdash. Et puis ces différentes gardes étaient séparées en plusieurs parties de la nuit. Alors la première garde, quand elle terminait sa garde, jusqu'à ce moment-là, on avait le droit de lire le schéma. Viennent les chachamim, les sages disent non, atratzot, ce qu'on appelle la moitié de la nuit. Nous parlons ici de moitié, pas des heures que nous ne connaissons, on parle d'heures qui sont des heures qui sont rabbiniques, une façon de compter différente du temps que nous avons nous, qui correspond en réalité à la moitié de la nuit. Rabban Gamliel, lui, va dire jusqu'au lever du jour. Par exemple, en ce moment, si on regardait par exemple Chatzot,
Ça correspond à 2h moins quart, quelque chose comme ça, en fonction du pays. Par exemple, en France, c'est 2h moins quart, en Israël, ça peut être un petit peu plus tôt. La question qu'on se pose ici, c'est pourquoi est-ce que Rabbi Elazar, lui, pense que c'est jusqu'à la première garde du Beth Amikdash? Et pourquoi est-ce que les Chachamim disent autre chose? Pourquoi est-ce que Rabban Gamliel dit encore une fois un troisième avis? Pourquoi est-ce qu'il y a différents avis? Pourquoi est-ce qu'ils ne pensent pas tous pareil? Un très grand Mekoubal, qui n'est autre que le père de notre saint Rabbi de Lubavitch. Le Rabbi Yitzhak Schneerson, c'est un grand Mekoubal. Il maîtrisait la Torah Kabbalah, les enseignements de la Kabbalah de manière extraordinaire. Et lui, il dit en fait, quelle est l'explication? Pourquoi est-ce qu'il y a différents avis sur cette première Mishnah de Brachot? C'est parce qu'en fait, cette Mishnah, elle provient et représente la forme essentielle et enracinée de la spiritualité qui se révèle à travers les différentes vertus supérieures qu'il y a dans les hautes sphères de la divinité, de la révélation et du dévoilement de Dieu. La première Mishnah, elle n'est pas comme ça insignifiante. Si on parle des sujets qui sont relatés dans cette première Mishnah, de toutes ces centaines de Mishnayot qu'il y aura ensuite dans toute l'œuvre de la Mishnah, elle est là pour nous parler de quelque chose de très précis. Elle est là pour dévoiler ce qui se passe à travers et refléter les différentes vertus que Dieu a et utilise pour donner son influence et sa lumière. Vous savez que dans le texte de Patach Eliyahu, Patach Eliyahu, c'est un texte qu'on a l'habitude de dire en fonction des communautés. Il y en a qui disent tous les jours, il y en a qui le disent par exemple avant Shabbat, avant la tefila de Mincha de Shabbat. C'est un texte qui vient de Tikkun Zohar, la Kabbalah, et qui décrit quel est le processus qu'Akadosh Baruch Hu a utilisé quand il a créé le monde à travers ces différentes séphirotes. Dans ce texte qui est dit comme ça en arabien, parfois qu'on ne comprend pas, il dit que les vertus supérieures se séparent en 3 parties. Chad Arir, Chad Ketzir et Chad Benoni. Il y en a un qui est long, l'autre qui est court et l'autre qui est moyen, entre les deux. Ça veut dire quoi? Un mouvement long, un mouvement court et un mouvement qui est intermédiaire. On explique là-bas que la vertu de chesed, de bonté, c'est une vertu qui s'inscrit dans la longueur. Pourquoi? Parce que, par définition, le chesed, c'est quoi? C'est donner. Et donc partager, c'est donner. Et le mouvement de don ne s'arrête pas en réalité. Quand on donne, c'est pour donner le plus. Donc on donne et le mouvement, c'est d'aller. On est dans la longueur. Quand on est dans la rigueur, on est dans la restriction. Donc on bloque, on limite. Donc, Chad Ketzir, il y en a un qui est une vertu qui est courte. Vechad Benoni, il y en a une qui est au milieu, qui est entre les deux, qui est intermédiaire. Elle est intermédiaire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est la capacité de trouver, de jauger, de juger, et de trouver un intermédiaire qui est entre la bonté et la rigueur, trouver une osmose, trouver l'harmonie, et par définition, elle est intermédiaire. Un peu de chesed, un peu de gvura, on est dans le don, dans le partage, et en même temps, on est dans la rigueur, parce qu'on va condenser, on va compresser, on va adapter aux situations, aux réceptacles, le flux de ce qu'on est en train de donner. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici Rabbi Yitzhak? Si on parle ici, on reprend cette Mishnah-là, vous allez comprendre tout de suite ce dont il s'agit. Il y a 3 avis dans cette Mishnah-là. Celui qui pense qu'on doit s'arrêter à la première garde, celui qui pense qu'on doit s'arrêter au milieu de la nuit, celui qui pense que c'est jusqu'au bout de la nuit, c'est-à-dire jusqu'au matin. Rabban Gamliel, lui, écoutez bien, c'est un descendant de l'école de pensée de Hillel. Hillel, on le sait, était beaucoup plus cool. Je trouvais toujours la solution d'acquitter, de trouver les facilités. Et donc, il vient d'où? De la vertu de bonté de Dieu, chesed. On l'a dit, chesed c'est quoi dans le texte de la Kabbalah? Chad harir, c'est-à-dire faire le plus long possible. Donner, quand on donne, le chesed c'est quoi? C'est donner sans s'arrêter. Donner le plus long possible, c'est un long mouvement. Donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe? En fonction de cela, il va dire, vous savez quoi? Vous avez le droit de dire le schéma jusqu'au bout de la nuit. Parce que c'est le chesed. Il tend à faciliter la vie des gens. Rabbi Elazar, lui, à l'inverse, il est du côté de la Gévoura. Rabbi Elazar, lui, on dit qu'il était un descendant de Shammai. Et l'école de pensée de Shammai, on sait que ça venait de la vertu de rigueur, de Gévoura. En fonction de cela, dans le texte de la Kabbalah, il s'agit ici de quoi? De Chad Ketzir, c'est-à-dire court. Pourquoi court? Parce que c'est une influence qui est courte, c'est une restriction, c'est de la rigueur. Et qui dit restriction dit blocage. On bloque, on limite le plus possible. C'est la raison pour laquelle Rabbi Elazar, lui, il va dire Atsof Hashmura Rishona. Le schéma Israël, tu peux le dire, attention, jusqu'à la première garde, ça veut dire au début de la nuit. Les Chachamim, eux, sont au milieu, sont à l'intermédiaire. L'intermédiaire entre Chesed et Gévoura. Tiferet, leur vertu c'est Tiferet. Jauger, trouver
un juste milieu, un équilibre. Et cet équilibre qu'il y a dans le Tiferet se reflète dans la vie des Chachamim. Eux, ils disent, ni au début de la nuit, ni jusqu'au bout de la nuit, comme Chesed, comme pouvait dire Rabban Gamliel, mais eux, ils disent au milieu. Et quel est cet équilibre? C'est de dire jusqu'à Chatzot. Au milieu de la nuit, jusqu'au milieu de la nuit, tu peux dire le Shema Israël. Parce qu'il y a un temps pour dire chaque mitzvah, pour dire chaque texte de Torah. On voit ici comment la Mishnah, la première Mishnah, à travers cette explication du Rabbi Levi Yitzhak Schneerson, ce grand Mekoubal, on voit comment cette Mishnah, là, la première, elle nous permet d'exprimer les différentes vertus supérieures qu'il y a dans les différents mondes et comment cela se traduit concrètement dans notre étude. C'est pas juste comme ça des idées, les séphirotes. C'est quelque chose qui est concret, qui a une incidence dans la façon avec laquelle nos chachamim, nos sages, vont réagir et vont donner leurs décisions rabbiniques. L'étape qui vient juste après de cela, c'est quoi? C'est la Asiya. C'est-à-dire, après ce monde de Yetzira, le monde d'Asiya. Le monde d'Asiya, lui, c'est ce qui représente à travers, on le sait, hein, la vertu de Malchut, puisque la Malchut, c'est la dernière de tous ces séphirotes-là. Et elle ramène aussi, et elle influence, elle représente les Malchut qu'il y a dans les différents mondes qui la précèdent. À savoir que dans Malchut, du monde d'Asiya, qui est le monde de l'action dans lequel nous nous trouvons, la séphira de Malchut se nourrit, quelque part, de la séphira de Malchut du monde de Yetzira, qui elle se nourrit du monde de Bria, qui elle se nourrit de Malchut qui est dans la Tzilut. Il y a une connexion directe entre toutes ces dernières séphirotes-là de Malchut. Ça veut dire qu'au moment où il y a ici-bas, dans le monde d'Asiya, dans le monde de l'action, dans le monde dans lequel nous vivons, le dévoilement de la vertu de Malchut, il y a en réalité une influence de la Malchut qui va jusqu'au monde d'Atsilut, qui elle est quoi? Connectée avec Chabad, Chochma Binadad, qui est dans Atsilut aussi également. Toutes les créatures qui arrivent ici sur Terre proviennent de cette Malchut, qui est en connexion avec la partie cérébrale aussi également. Chochma Binadad. Le niveau de l'âme de l'homme, qui est une partie intégrante de son action, puisque quand nous faisons avec notre âme également, c'est-à-dire qu'on influence notre action en lui donnant une intention particulière. Il y a des âmes qui proviennent du monde d'Asiya, ce sont des âmes qui accomplissent et qui servent Dieu de manière concrète. Ça les intéresse moins de savoir comment, qui, quoi, qu'est-ce. Ils font, parce qu'ils font, il faut faire. C'est intéressant de voir que, nous l'avons expliqué, la partie de la Torah qui correspond au monde d'Asiya, c'est le Chumash, la partie la plus a priori simplifiée. Ça ne veut pas dire que la racine et la base et la source du Chumash, c'est dans le monde d'Asiya. Pourquoi? Parce que la source de toutes les parties de la Torah provient de quoi? Du monde d'Atsilut, qui est au-dessus de tous les différents mondes dans lesquels nous vivons. Mais comme nous l'avons dit, ici l'intention c'est de dire que le Chumash, lui, provient du monde d'Atsilut et il descend jusqu'au monde d'Asiya, le monde dans lequel nous vivons, le monde de l'action. La Mishnah, elle est aussi dans le monde d'Atsilut, mais elle est descendue jusqu'au monde de Yetzira. La Gemara, elle est dans le monde d'Atsilut, mais elle est descendue jusqu'au monde de Bria. La Kabbalah, elle n'est pas du tout descendue. Elle est restée dans Atsilut. Le lien qu'il y a entre le Chumash que nous étudions, qu'un enfant étudie en premier quand il arrive à l'école, et le monde d'Asiya, se reflète à deux niveaux et en deux niveaux. Dans la parole, dans les mots que l'on emploie, il y a une sainteté particulière à lire la Torah, à lire le Tanakh, à lire le Chumash, même quand on ne comprend pas ce qu'on est en train de dire. À l'inverse de la Mishnah et du Talmud, quand vous étudiez le Mishnah ou le Talmud, il faut comprendre ce que vous dites. Pour comprendre, pour se rendre quitte de cette étude de la Torah, pour que ça serve à quelque chose, il faut comprendre quelque chose. C'est-à-dire que quand on les lit, ça ne suffit pas. Alors que quand on lit les mots du Chumash, même si on ne comprend pas du tout ce qu'on est en train de dire, le fait de lire les mots, les lettres du Chumash, on se sanctifie. On accomplit la mitzvah d'étudier la Torah. Quand on étudie le Chumash, on étudie ce texte-là qui a été écrit avec une feuille, un parchemin avec de l'encre. Le fait de le lire, c'est déjà une sanctification, une sainteté. La Mishnah et la Gemara, c'est fait pour être compris. Parce que c'est là pour détailler et comprendre ce qui a été écrit dans le Chumash. Regardons dans les mots ce que le Admor HaZaken nous dit. Oui, quand la dernière séphira des 10 séphirotes, à savoir Malchut du monde d'Atsilut, s'habille dans Malchut du monde de Bria, elle va descendre jusqu'au Saint des Saints qu'il y a dans le monde de Yetzira, chez Uchorma, Bina, Vadat et Yetzira, qui sont les trois parties intellectuelles qu'il y a dans le monde de Yetzira.
ou Beitlab Shutan, et quand la Séphira, la vertu de Malchut, de Hatzilut et de Bria, s'investit dans Malchut du monde de Yetzira, Notzeru, Aouchot Ve'amalachim Sheba Yetzira, vont se créer les différents courants et les différents anges qui, eux, naissent dans le monde de Yetzira. Vegam et Mishami Mishnah chez les Fanenu, c'est de là que proviendra donc la Mishnah que nous étudions, qui se trouve devant nous, que l'on peut aller prendre dans la bibliothèque et d'étudier, Baruch Hashem, dans les différentes langues qui ont été traduites. Chez Alachot Psukot, dans lesquelles on peut trouver des lois bien décidées, bien définies. Alim Shachot Kamken Mechorma, qui proviennent de cette sagesse de Dieu. Bina Vadaat Shelein Baruch, qui proviennent de la sagesse, du discernement, de la compréhension, de l'approfondissement, ainsi que du savoir et de la conscience de Dieu. De l'infini, du Saint béni soit-il. Si ce n'est qu'en réalité le niveau de Chokhma, de Bina et de Da'at, qui sont les raisons qu'il y a dans les lois juives, elles sont habillées, elles sont cachées, elles sont voilées dans le corps même de ces lois, de ces directives, mais elles ne sont pas dévoilées. Et le corps même de ces lois-là, qui sont réellement dévoilées dans la Mishnah, c'est quoi? C'est le dévoilement des différentes vertus de l'infini du Saint béni soit-il, de manière totalement dévoilée. Comme nous l'avons dit plus haut au nom des tikkunim de ce qui a été dit dans les Zohar, des shit séphirat mekanenim bitsira, que les 6 séphirotes qu'il y a dans le monde d'Atsilut éclairent le monde du Yetzira. She'en derech klal shnekavin, ce sont deux côtés, yamin ou smol, la gauche et la droite et la gauche. Leaken misitra de chesed, quand on a tendance à être beaucoup plus cool, eh bien, on est du côté droit, du côté du chesed, de la bonté, d'Aïnou Léatir, de permettre. Qu'est-ce que ça veut dire permettre? Permettre, ça veut dire que je vais faire en sorte que cet objet-là, cet aliment-là, quand je dis qu'il est caché, eh bien, grâce à cet aliment, quand je vais le consommer, je vais pouvoir l'élever, le monter, le faire monter dans les plus hautes sphères. Si je l'interdis, ça veut dire que je le bloque. Vous savez que le mot assour veut dire interdit, veut dire bloqué. Assour, comme assourim, comme quelqu'un qui est emprisonné. Quand je dis qu'un aliment il est interdit à la consommation, il est bloqué, il est interdit. C'est pourquoi il est interdit, c'est qu'il est emprisonné. Je n'ai pas la possibilité de l'élever, je n'ai pas la possibilité de le libérer, je n'ai pas la possibilité de le sanctifier. Quand il est moutard, il est délié. Les attire, c'est délié. Il est libéré. Il suffit que je le consomme comme il faut avec la bonne intention, puis je l'élève, je le libère. Via col, tout ça. Tout ça, c'est pourquoi que ce soit le Talmud, que ce soit la Mishnah, tout ça, ça vient de la sagesse suprême de Dieu qui se trouve dans le monde d'Atsilut. Et tout est inclus, est uni avec l'infini du Saint béni soit-il. Pourquoi? Bien sûr que chacune a sa considération, a sa définition, à chacune des vertus. Mais tout vient de quoi? De ce qui est le centre, qui est la base. Et quelle est la base? C'est la Chokhma. C'est la Chokhma qui en réalité les nourrit. La Chokhma de Dieu qui est au-dessus de tout, qui elle se trouve dans Hatzilut. Bina, Da'at, Hatzilut. Que l'infini du Saint béni soit-il, s'unit avec elle, avec ses différentes vertus, dans une unicité réelle. Et c'est de cette façon-là aussi que Yarda Shrina Mitlapsha Bechal Kodesh HaKodeshim, c'est de cette façon-là que la Shrina, elle s'est habillée dans l'enceinte du Saint des Saints. Un jour, il y a des grands érudits qui remettaient en question le Maggid de Mezrich, c'est-à-dire la légitimité du Maggid de Mezrich, qui était un grand chassid, qui est le Maggid de Mezrich, vous savez, c'est l'élève du Baal Shem Tov. Et du Maggid de Mezrich, il y a eu ensuite le Admor HaZaken, qui lui a été étudié avec le Maggid de Mezrich, qui était son élève. Et un jour, il y a des élèves du Maggid de Mezrich qui se sont retrouvés confrontés à des élèves d'une autre tendance, qui remettaient en question sa légitimité. Ils se sont dit, on va aller voir, on va aller interroger le Maggid de Mezrich, voir si vraiment il maîtrise les sujets. Ils sont arrivés là-bas, ils lui ont posé une question dans la Gemara. Il a dit, je ne vais pas vous répondre, par contre je vais vous envoyer chez mes élèves, et mes élèves vont vous répondre à cette question talmudique que vous avez. Ils sont partis voir, ils ont rencontré Rabbi Zouché d'Anipoli. C'est une figure que nous aimons beaucoup, que nous affectuons beaucoup. Rabbi Zouché d'Anipoli, il les regarde comme ça, et il dit, voilà, regardez cette page de Gemara, on va la lire ensemble. Première lecture, c'est celle qu'il ne faut pas avoir. Deuxième lecture, on essaie d'expliquer, et à la fin, il leur dit, attention, là aussi, c'est une mauvaise lecture. Pour telle et telle raison, c'est une mauvaise lecture, une mauvaise compréhension. Troisième lecture, il leur fait toute la page de Gemara, puis il leur dit, vous voyez, là aussi, c'est pas une bonne lecture.
À la fin, ils disent, c'est magnifique, on est d'accord avec vous, c'est pas du tout comme ça qu'on peut comprendre le Talmud. Il y a bien une façon de l'expliquer, cette page de Gemara. Et là, le Rabbi Zouché d'Anipoli va leur dévoiler vraiment la bonne explication. Ils sont épatés, ils sont émerveillés. Ils se disent, ok, très bien, parfait, le Magout de Mezritch est légitime, on y croit. Ils rentrent chez eux, et sur la route, ils essayent de se souvenir de ce qu'ils viennent d'étudier et de l'explication que Rabbi Zouché d'Anipoli leur avait donnée. Et là, tout a disparu. Ils ne se souviennent plus de rien, l'explication ne vient plus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent chez Rabbi Zouché d'Anipoli. S'il te plaît, Rabbi Zouché, donne-nous l'explication de ce texte-là. Et là, Rabbi Zouché de leur dit, vous savez pourquoi est-ce que vous l'avez oublié? Vous l'avez oublié parce que quand vous l'avez étudié, vous avez une mauvaise intention. Quelle était votre intention? De comprendre vraiment la Gemara ou d'essayer de me mettre dans une difficulté ou de remettre en question la légitimité du Maguidou de Mezritch? Comme votre intention était négative, elle était néfaste, alors vous avez oublié ce que vous avez étudié. Autrement dit, quand vous étudiez quelque chose, quand vous le faites parce que vous devez le faire avec la meilleure des raisons, parce que vous êtes conscient que vous êtes en train de véhiculer le message de Dieu, la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu à travers votre texte, alors ça fait partie intégrante de ce que vous êtes. Parce que vous êtes intéressé par quelque chose, ça ne vous quitte pas. Parce que vous vivez ce message-là. Vous êtes transcendé par cela. Si votre raison, c'est de vous servir de ce que vous avez étudié ou compris, pourquoi? Pour faire du mal à quelqu'un, ça disparaîtra de votre mémoire. Alors, comment comprendre qu'à travers la séphira de Malchut, il y a justement cette capacité d'intégrer l'infini du Saint béni soit-il dans ce que nous étudions, jusqu'à ce que nous faisons, puisque nous accomplissons ce que nous avons étudié dans le monde d'Assia. Il y a d'infinis mondes et différentes façons de révéler et de vivre la présence de Dieu partout. Nous avons parlé des 4 mondes. Nous avons parlé de cette shrina qu'il y a dans ces 4 mondes-là, c'est-à-dire l'évidence de Dieu, le rayonnement de Dieu qu'il y a sur les différentes créatures terrestres, ou célestes d'ailleurs. Comment est-ce qu'elle se révèle? Elle se dévoile par l'intermédiaire de l'enceinte du Kodesh HaKodeshim, le Saint des Saints qu'il y a dans chaque monde. Les 4 mondes sont appelés des mondes qui sont globaux. Ils incluent, en fait. Ils incluent différentes forces qui, elles, une fois qu'elles sont existantes, elles deviennent des petits mondes. Et chaque niveau qu'il y a dans chacun de ces mondes-là est appelé ce qu'on appelle un Olam Prati, un petit monde particulier. On sait que chaque homme sur Terre est considéré comme un monde à soi. Pour bien visualiser, autant que faire se peut, prenons l'exemple du monde dans lequel nous vivons, le monde de l'action, c'est-à-dire le monde matériel. Notre monde à nous, il y a dans ce monde-là énormément d'êtres humains, des millions, des milliards. Chaque être humain, il est différent. Il a son monde à lui, il a son oxygène, il a son énergie, il a son aspect physique qui aucun ne ressemble à l'autre. Chacune de ces créatures-là est considérée comme un monde à soi. Parmi les gens, parmi les personnes qui vivent, parmi les êtres humains, il y a des différences hiérarchiques, il y a des différences de niveau, des différences d'espace, de temps, il y a des différences entre les hommes. Pourquoi? Parce que le monde est fait de ça. Vous avez le maître, vous avez l'enseignant, vous avez l'élève. Vous avez le père, vous avez le fils, vous avez celui qui donne, celui qui reçoit. Vous avez celui qui est le grand sadique et puis il y a ses élèves. Vous avez le chef de famille et vous avez les enfants de la famille. Vous avez la mère de famille, vous avez ses enfants. Vous avez chacun une hiérarchie. Cette hiérarchie que nous avons dans tous les différents mondes, elle n'existe non pas que dans notre monde à nous, elle existe aussi dans les mondes supérieurs. Il y a une différence, une hiérarchie entre les anges. Vous avez les anges qui sont ce qu'on appelle les Malaché Acharet, les anges qui sont là pour servir. Qu'est-ce que ça veut dire servir? Ça a une autre explication, c'est pas juste comme ça. Les anges qui servent, de quelle façon, c'est un autre sujet qu'on a un peu à aborder, qu'on abordera si Dieu veut une prochaine fois. Mais il y a aussi dans ces différents mondes, les différentes âmes qu'il y a dans ces mondes. Et dans ces âmes qu'il y a dans ces différents mondes, il y a aussi une hiérarchie. Le Admorazaken, ici, le Rabbi Shlomo Zalman, veut nous dire que la forme d'influence d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a dans ces différents mondes globaux, elle est aussi une différence qui peut se voir, qui peut se percevoir dans chacun de ces mondes-là, dans chaque particularité de chaque créature. Pour que la Malchut, cette séphira-là qu'il y a dans le monde d'Atsilut, puisse influencer un monde qui est aussi bas, il faut qu'elle s'habille avant dans le monde qui la précède. Pour que Malchut d'Atsilut puisse intégrer la Malchut du monde dans lequel nous vivons, il faut qu'elle passe par Bria, par Malchut des Yetzira, par Malchut d'Assia ensuite. Et Malchut Ra est la royauté d'Akadosh Baruch Hu de Dieu. Malchut Ra, Malchut Kol Olamim. C'est une royauté qui passe et qui traverse tous les différents mondes. Cet ordre-là de différents enchaînements, c'est celui qui va être élaboré et mis en route
par la parole d'Hachem. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, et c'est ce qui va nous permettre de conclure notre Tania du jour, Sarah Mahamarot Nivra Olam, le monde il a été créé par les 10 paroles. Et lorsque quand il a créé le monde, il a créé tous les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, les mondes spirituels comme les mondes matériels dans lesquels nous vivons. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est une forme de dévoilement de ce que Dieu est. On voit très bien que dans la Torah, il y a la Shrina, qui est la source de la vitalité de chacun de tous les mondes. Et que quand on étudie tel texte de la Torah, on permet à une forme de lumière de se révéler dans ce monde-là. Le meilleur exemple, c'est le monde matériel dans lequel nous vivons. Nous avons un monde dans lequel il y a du minéral, il y a le végétal, il y a l'animal, il y a l'homme. Il y a d'infinies galaxies, il y a d'infinies étoiles, des astres. Il y a toutes sortes de créatures. Mais tous existent parce qu'il y a la parole de Dieu. Elles existent et ils existent parce que Dieu parle. Et comme on l'a dit, si Dieu cessait de parler, si Dieu cessait de faire exister ce monde se désintégrerait. Pas besoin de le détruire. Cette Shrina-là, qui se révèle à nous à travers la vertu de Malchut, du monde de Hatzilut, elle réside dans l'enceinte du Saint des Saints de chaque monde, à savoir dans notre monde, dans le monde d'Assia. C'est quoi? C'est dans la Torah. Tu veux rencontrer le Saint des Saints, tu veux te plonger dans le Saint des Saints. Tu veux un peu de pureté, tu veux de la sainteté, tu veux voir les choses différemment, tu veux prendre du recul sur le monde qui t'entoure. Plonge dans la Torah. Tu plonges dans la Torah, ça y est, tu vis dans une autre réalité. Tu vois les choses différemment. Tu perçois tout différemment, parce que tu vas te connecter au Saint des Saints. Tu vas te connecter à l'infini du Saint béni soit-il, qui se révèle dans cette Torah-là. Et chaque partie que tu vas étudier dans la Torah va te permettre de rentrer dans une autre enceinte de ce grand parler, dans ce royaume-là, de la présence de Dieu. Tu vas étudier le Talmud, tu vas t'attacher à Dieu qui se révèle dans le monde de Bria, tu vas étudier la Kabbalah, tu vas t'attacher à ce qui se passe dans le monde d'Atsilut, tu vas t'attacher à quelque chose qui correspond à la Mishnah, tu vas étudier le monde, tu vas rentrer dans le monde du Yetzira, tu vas étudier, tu vas faire et tu vas agir. En étudiant le Chumash, à ce moment-là, dans le monde de l'action, tu vas vivre la transcendance de l'infini du Saint béni soit-il, réellement. Dans les mots. Chacun de ces trois mondes-là, lui aussi, se sépare en milliers de niveaux, de différents niveaux. Anikrot, Gamken, Olam Pratim, ce sont ces petits mondes-là, particuliers, précis, privés, quoi. Et puis, comme on l'a dit, la Malchut, c'est celle qui s'habille dans chaque Malchut, de chaque monde. Par l'intermédiaire de Malchut, elle descend, elle s'habille dans l'enceinte du Saint des Saints, chez Chochma, qui se révèle être la Chochma, la Bida, la Date, les trois parties cérébrales, dans le monde qui lui est plus bas, qui lui succède. Dans la petite note, le Morazaken nous dit c'est la raison pour laquelle nous disons tous les jours dans la Tefila Malchutra, Malchut Kol Olamim. Ta royauté, c'est une royauté qui est dans tous les mondes. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est dans tous les mondes? Malchutra, Malchut Kol Olamim, ça veut dire que la Malchut, la Séphira de Malchut qui se trouve dans le monde de Hatzilut, c'est la même Malchut qui se trouve dans tous les mondes. Dans les mondes globaux comme dans les mondes précis et particuliers, c'est-à-dire dans chacun de nous, puisque chacun est considéré comme un monde à part entière. Veine. Et donc, mais Ashrina, de cette émanation, de ce dévoilement de lumière qui s'habille dans l'enceinte du Saint des Saints de chacun des mondes, que ce soit un monde global ou précis, particulier, va venir donc se révéler, se diffuser une lumière, une vitalité dans tout le monde dont il est question, et dans toutes les créatures qu'il y a dans ce monde-là. Si c'est le monde du Yetzira, ça va être dans toutes les créatures, dans tous ces anges qui sont dans le Yetzira. Si c'est dans les âmes qu'il y a dans le monde d'Hatzilut, parce que ce sont des âmes des tzadikim, c'est à ce moment-là, à ce niveau-là, qu'il va y avoir le dévoilement de Dieu à ce niveau-là. Et si c'est dans le monde dans lequel nous vivons, ça va être aussi une lumière qui va être adaptée à ce monde et à ces créatures. Pourquoi? Parce que tout a été créé par les 10 paroles qu'il y a eu lors de la création du monde. Shem Devar Hashem, Anikra Beshem Shrina, c'est la parole de Dieu qui est appelée la Shekhinah. Nous avons la possibilité de monter sur cette échelle-là, d'évoluer d'échelon en échelon, d'évoluer, de grandir. Tout d'abord, nous l'avons compris, le système il se fait très simplement en réalité. La Torah, elle vient de la sagesse de Dieu qui se trouve dans le monde d'Hatzilut. Elle descend dans notre monde à nous. Quand on étudie la Torah, quand on étudie la Halacha, tout ce qui touche à notre vie matérielle, vous savez, quand on accomplit une mitzvah, on a besoin de la Halacha. Je ne saurais jamais comment faire ce que je dois faire si je n'étudie pas la Halacha. Alors, cette chute-là, cet enchaînement, va naître grâce à ce processus d'évolution. Ce qu'on a appelé le Seder Ishel Shelut. D'abord, du monde de Hatzilut vers le monde de Bria, ensuite,
dans cette évolution entre Atzilut et Bria, nous l'avons dit, il y a le Talmud qui va être créé. Pourquoi? Parce que dans le monde de Bria, il y a ici la séphira de Bina, on l'a dit, la séphira de Bina qui vient juste après la Chorma d'Hachem. Bina, c'est la compréhension, l'approfondissement, ça correspond bien au Talmud, qui est la nécessité de comprendre, d'approfondir et d'analyser. Le Talmud, c'est la compréhension des lois et des raisonnements de la halakha. Du monde de Bria, ça va descendre jusqu'au monde de Yetzira, et de là va être créée la Mishnah, parce que dans le monde de Yetzira, il y a les vertus divines, qui sont les midot d'Hachem. Midot, les vertus, qu'il y a quoi? Dans la Mishnah, les lois qui sont décidées, qui sont bien précises. Là, c'est permis, là, c'est interdit, sans rentrer dans les raisonnements de la remise en question. Du monde de Yetzira, nous arrivons donc au monde de l'Asiya, qui est le monde de l'action. Là se trouve le Chumash, le Mikra, parce que le monde d'Asiya, c'est le monde de l'action concrète, matérielle. Et la sainteté qu'il y a dans le Chumash, elle, on l'a vu, elle intègre et elle se vit rien que dans les mots, dans la parole. C'est-à-dire le fait de lire, déjà, le fait d'écrire un Chumash, le fait de lire, même sans comprendre le Chumash, déjà, je me connecte avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que je suis au plus saint, c'est le plus bas, mais le plus saint, le plus pur, le plus simplifié, dans le sens noble du terme. Achare kol hayerida, adain. Il faut savoir qu'après chaque chute, tout va se faire grâce à quoi? Grâce à la séphira de Malchut qui vient dans Hatzilut. Et pourquoi? Parce que nous l'avons dit, Malchut Ra, Malchut Kol Olamim, la royauté de Jour, c'est une royauté qui intègre et qui rentre la vie de chacun, dans la vie de chacun. Pour conclure, celui qui se trouve dans ce monde-là dans lequel nous vivons, il doit toujours chercher à évoluer de monde en monde. C'est-à-dire que quand tu travailles, tu ne dois pas te suffire de ce que tu es en train de faire. Si tu te trouves au monde de Asiya, tu commences à lire, tu lis, tu ne comprends pas. C'est génial. Mais tu dois chercher à passer à l'échelon supérieur. Essayer de comprendre. Tu vas monter au monde de la Mishnah. Une fois que tu as fait le monde de la Mishnah, tu vas monter au monde de la Gemara. Une fois que tu es monté dans le monde de la Gemara, tu vas monter jusqu'au monde du monde de quoi? De quoi? Celui qui dépasse, celui qui est au-dessus, le monde d'Atzilut, la Kabbalah. Tout peut se faire en même temps. Tout peut se faire au même moment. Grâce à cela, tu t'attaches à quoi? À la Chorma qui est au-dessus d'Akadosh Baruch Hu, l'infini saint béni soit-il, qui se révèle dans ce petit point de la Chorma, de la sagesse de Dieu. Et ça, c'est le miracle de Dieu, c'est le cadeau qu'il nous a donné. Il suffit de lire un livre, d'ouvrir un livre, et de lire et d'étudier. Il suffit de se connecter à notre live quotidien pour étudier et approfondir ces questions-là. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, et qu'il vous inonde de bénédictions matérielles et spirituelles dans tous les domaines. Quelque jour envoie le shalom à nos frères en Eretz Israël, mais à tout le Ham Israël, à tout le peuple juif, et d'ailleurs à l'humanité tout entière, qui nous envoie le Mashiach. Et qu'on puisse étudier la prochaine fois ensemble, vous savez où? Sur le Harabaït, avec le Beth Amikdash et le Mashiach, et on vivra en paix, en sérénité, en tranquillité. Que Dieu vous bénisse, et à très bientôt.